Mesdames, Messieurs, nous nous excusons pour ce retard dans les démarrages de votre édition Butembo Direct sur Moto TV, mais en voici le titre. Le mouvement de grève des infirmiers en cours depuis le début du mois d'août pèse sur le contrôle de la situation de la pandémie de Covid-19 en division provinciale de la santé antenne de Butembo. Les autorités sanitaires de cette entité notifient la baisse du taux des prélèvements des échantillons. Cette situation ne rassure pas quant aux efforts fournis pour lutter contre la Covid-19 dans cette division provinciale de la santé antenne de Butembo, dont les autorités appellent le gouvernement congolais à prendre en considération les revendications des infirmiers afin qu'ils apportent leur contribution à l'éradication de cette pandémie. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons d'en parler dans les titres de cette édition. La division provinciale de la santé antenne de Butembo appelle le gouvernement congolais à prendre en considération les revendications des infirmiers en améliorant leurs conditions salariales, ce pour permettre aux prestataires de santé d'apporter leur contribution à l'éradication de la pandémie de coronavirus. Le chargé de la communication au sein de la DPS, Damien Luhavo, l'a dit au cours d'un point de presse hebdomadaire tenu ce mardi 5 octobre au bureau de la DPS. Suivez-le dans ce propos recueilli par Moto TV. C'était de 7,2%, voilà, qui a augmenté de 0,2%. Ces échantillons, ces cas positifs sont provenus des différentes zones de santé, dont 4 cas à zone de santé de Béni et 3 cas à zone de santé de Katoa. La zone de santé de Katoa, nous n'ignorons pas que est légale à la ville de Butembo. Donc nous ne devons pas penser que même s'il y a baisse des cas et que la maladie ne serait plus même à la ville de Butembo, même dans d'autres contrées. Il y a eu aussi un cas positif dans la zone de santé de Guiena. La grève des prestataires de soins demeure toujours un défi et cela nous interpelle nous tous, surtout les gouvernements, de pouvoir trouver une solution toujours à cette difficulté qui perdure, puisque cela nous pousse à avoir les taux de prélèvement qui baissent au niveau des structures sanitaires. Donc, il y en a aussi le cas avec les actions qui devraient être menées dans la lutte contre le coronavirus, surtout dans la prise en charge, même dans la surveillance. Il y a toujours des problèmes par rapport à cette prise en charge, puisque ce sont toujours les prestataires de soins qui surveillent et qui prennent en charge ces cas. Lancement ce mardi 5 octobre des opérations de paiement des prestations sociales à la CNSS Butembo Lubero, spécialement pour ce troisième trimestre. C'est la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a lancé cette paye devant plusieurs dizaines de personnes du troisième âge. C'était à l'hôtel de Butembo. Venue uniquement pour cette cause, Madame le ministre a fait son entrée en ville par l'aérodrome de Ruenda. Suivez des détails dans ce reportage rendu par Graska Koko. À 14 h, atterri ici à l'aérodrome de Ruenda, cet avion avec à son bord la délégation du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en provenance de Kinshasa. Elle est conduite par la ministre Claudine Ndoussi. Cette représentation a été accueillie par le chef de centre de la Caisse nationale sécurité sociale, CNSS Butembo Lubero. De l'aérodrome de Ruenda, les hôtes de la CNSS Butembo Lubero ont été conduits à l'hôtel Butembo sur rue Joseph Kabila. Ici, la délégation est accueillie par l'autorité urbaine. C'est ici même qu'est révélé l'objectif de la mission de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et son équipe à Butembo. Elle est venue lancer l'opération de paix des pensionnés affiliés à la CNSS. Nous avons donné l'instruction au DG, donc au conseil d'administration et à la direction générale, pour pouvoir voir évidemment comment pouvoir rehausser les niveaux de l'enveloppe de prestations sociales. Et cela a été fait. Nous avons demandé que ça soit fait diligence
et que cela soit fait pour que je puisse débuter par les provinces en difficulté. Vous remercier tous pour votre présence dans cette salle et surtout à vous, les bénéficiaires de ces actions sociales, vous qui avez longtemps travaillé, vous qui avez fait que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui puisse exister. Les chefs du centre de la CNSS Butembo Lubero, prenant la parole, a remercié la ministre pour sa présence opportune dans cette région. Une occasion pour lui de présenter la situation des pensionnés de son entité. Il s'inquiète du taux élevé des affiliés à la CNSS par rapport à l'effectif réduit du personnel. À ce jour, notre centre de gestion compte au total 311 pensionnés, dont 271 en ville de Butembo et 40 en territoire de Lubero, avec une production mensuelle moyenne de francs congolais 163 482 676,47. Notre taux de couverture est encore sous-estimé, non seulement à cause de l'insuffisance criante du personnel, mais aussi des efforts qui doivent être consentis en mobilisation de recettes du centre et l'intensification de la vulgarisation de la sécurité sociale auprès de nos assujettis, dont la majorité est constituée d'opérateurs économiques du secteur informel. Les pensionnés ont saisi cette occasion pour formuler des recommandations à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ils souhaitent notamment avoir des structures sanitaires propres à leurs soins. Depuis 2016, depuis 2018, mpaka sasa ambayo ilikuwa mekanize. Kitu nyingine ningeswete wakati pasoni kumgonjwa sio ningeomba muprekonize dispensaire kuvitu ya CNSS imetana frais funéraire. Watu mtu anakufa wanatupaka atakuwa merci. Sasa inakuwa na hatari mingi. La ministre a salué les efforts de la CNSS Butembo Lubero dans la prestation sociale. Elle a remis aux pensionnés de vivres et non-vivres ainsi que de motos pour faciliter la mobilité de leurs représentants. Parlons éducation à présent. Les autorités provinciales du Nord Kivu encouragent les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour la rentrée scolaire. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka, rappelle que les enfants sont des cadres pour demain, raison pour laquelle ils doivent être instruits. C'était au cours des activités des lancements officiels de la campagne dite scolarisation de tous les enfants sans discrimination le lundi 4 octobre dans les territoires de Nyiragongo. Suivez des détails dans ces reportages de nos confrères du gouvernorat. Rentrée scolaire, édition 2021-2022, la campagne de scolarisation de tous les enfants, filles et garçons, vient d'être lancée officiellement ce lundi 4 octobre 2021 à l'école primaire Eri dans le territoire de Nyiragongo. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, qui a présidé la cérémonie en présence du chef de bureau de l'UNICEF et des responsables de l'EPST au Nord Kivu. À cette occasion, le vice-gouverneur a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la mise en valeur de la gratuité scolaire et a encouragé les parents pour avoir décidé d'envoyer leurs enfants à l'école sans payer aucun frais. Romy Ekuka exhorte la population à aimer la RDC et les enfants à venir
du pays. Notre pays reste nôtre et ne soit envahi par personne d'autre. Nous sommes en train de nous en aller. C'est la raison pour laquelle nous avons la classe. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sortons beaucoup d'argent. À l'âge de 20 ans, ceux qui vont reprendre cette idéologie, ceux qui vont sauver la République démocratique du Congo. Donc sacrifions-nous pour eux. Ça, c'est un droit et une obligation de tout Congolais et de tout autre ressortissant étranger qui a choisi de venir habiter en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo. Jean Métainier, chef de bureau de l'UNICEF Goma, a précisé qu'un programme de reconstruction de plus de 78 salles de classe des écoles endommagées à Goma et à Beni, touchées par l'éruption volcanique, est en cours. Soulignons que cette campagne a été sanctionnée par une distribution des fournitures scolaires et de kits récréatifs pour les enfants. Plus de 131 180 enfants inscrits dans la province éducationnelle Nord Kivu 1 ont débuté ce lundi les cours. Les confessions religieuses n'ont toujours pas de compromis pour la désignation des animateurs de la CENI. Après la réunion du samedi 2 octobre dernier, ces confessions religieuses sont toujours restées divisées. Les CC et la SENCO se retrouvent dans leur cas en opposé aux 6 autres composantes. Ces dernières composantes ont signifié leur position à la presse quinoise. Ils appellent en témoin la communauté nationale et internationale par rapport à l'absence des compromis dans la désignation des animateurs de la CENI. Par ce geste, ils se lavent toutes des responsabilités dans les dysfonctionnements que pourrait connaître la CENI. Dans ces conditions, il reviendra donc à l'Assemblée nationale de trancher pour la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez le pasteur Dodo Kamba dans ce propos tiré sur la RTNC. Ce qui nous a été demandé par le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir harmoniser. Ils vont nous dire clairement qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ils n'ont aucune proposition à nous faire dans ce sens. Et ils nous demandaient tout simplement de prendre du recul. Vous comprendrez que par là, nous comprenons malheureusement qu'ils veulent souscrire dans la ligne d'une frange politique qui disait qu'il ne faudrait pas désigner. Et c'est leur choix. Et nous leur concédons cela, tout en leur respectant. On n'a pas évolué jusqu'à ce que nous nous sommes séparés. Mais on a tiré de conclusions. Et là, nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église, nous avons fait notre travail en bonne et due forme. Et en sport sans transition, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, 2 jours avant le match des Léopards de la RDC avec l'équipe de Madagascar, certains joueurs des Léopards n'ont pas toujours répondu à l'invitation du sélectionneur national Hector Cooper. Il s'agit d'Yannick Boulassier et Meshak Elia qui sont tous indisponibles pour des raisons administratives. Gaël Kakuta, quant à lui, est blessé. Joël Ngandou Kayamba et André Boukia ont été appelés en renfort pour remplacer ceux-ci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Butembo Direct sur Moto TV. À vous toutes, c'est à vous tous qui l'avez suivi. Merci au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Au revoir.